Bienvenue au 5e étage. Les 3 fêtes, on l'a dit, que tout le monde connaît, qui sont marquées dans la Torah, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, ont un pendant. Il y en a une 4e, et bien entendu une 5e. La 4e, c'est la fête de Hanouka. Les 3 premières sont la correspondance des Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. La 4e correspond à David, qui est ce qu'on appelle David Malka Meshicha, David le roi Mashiach, mais il ne s'est pas dévoilé lui-même. La 5e fête, celle de Purim, eh bien c'est la fête de Mashiach lui-même, si on peut dire comme cela. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Lors de cette fête, on demande à l'homme, nous disent les sages, mais l'homme est obligé de se saouler, de boire, ad deloyada, jusqu'à ce qu'il arrive à une situation de ne plus savoir, de ne plus faire la différence. Entre quoi ? Entre Aman et Mordechai. Aman, l'homme qui a voulu détruire le peuple tout entier, et Mordechai, le Nassiador, le maître, le rabbi de la génération. Imaginez le degré de la quantité d'alcool qu'on doit ingurgiter pour arriver à un point de ne plus faire la différence entre Aman et Mordechai. Mais il y a derrière ce texte-là, derrière ces mots-là, un message beaucoup plus profond. Les mots que l'on emploie lorsque l'on dit d'arriver à cette situation de ne plus faire la différence, eh bien c'est adelo yada, de ne plus savoir. C'est quoi savoir ? C'est faire la différence entre les deux. Or ce mot-là est évoqué pour la première fois dans la Torah, dans la parashat de Bereshit, à l'origine du monde, dans l'interdiction que Dieu fait à l'homme et à la femme de manger de l'arbre de la connaissance. Il s'appelle Etz Adaat. Adaat, Yada, c'est le même mot, c'est le même verbe. On a l'interdiction de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. De là, on comprend qu'avant qu'ils aient mangé de cet arbre-là, eh bien, il n'y avait absolument rien de mal dans le monde. Il y avait du bien absolu. On était au Gan Eden, la vie était éternelle, la faute n'existait pas, la mort n'existait pas. En mangeant de cet arbre-là, qui nous dit le Zohar était de la vigne, donc là vous commencez à comprendre, eh bien Adam et Chava, on dit que Chava a pressé du raisin, on a donné à boire à son mari, la coupe était une coupe de vin, le fruit était du raisin, la faute ici a commencé, et là il y a eu connaissance du bien et du mal, le mal était introduit dans le monde, et il a fallu, pour réparer cela, des générations, et on n'a pas encore terminé. Mais le moment le plus fort, le plus impressionnant pour pouvoir réparer cette faute première, eh bien se produit chaque année à Purim. Si on peut dire, cette faute-là est réparée pendant 24 heures, et ces 24 heures-là, c'est une porte dans le temps qui nous permet de remonter à un instant avant la faute de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en buvant, en se saoulant, en buvant justement de ce vin-là, dans la sainteté du jour de Purim, et c'est important que ce soit dans la sainteté, eh bien on va pouvoir réparer cette faute-là. Pour une raison très simple, c'est que Aman, d'après la Megillah elle-même, le texte nous dit, il s'appelle Ara Azé, ce mal-là, c'est comme ça que Esther le décrit lorsque le roi lui dit « Mais qui a instauré ce décret ?» Et alors Esther lui répond « Mais Aman a rasé, Aman ce rat-là, ce mal-là. » Pourquoi elle dit ce mal-là de façon tellement claire en disant « Azé, celui-ci » Eh bien parce que c'est le mal qui a commencé à apparaître dans le monde lorsque Dieu a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans ce cas-là, donc, de la même façon, qui est le bien ? Eh bien, c'est Mordechai, puisqu'on dit Mordechai Bedoro, qui est Moshe Bedoro, Mordechai dans sa génération, comme Moshe dans sa génération. Or, Moshe, le texte en témoigne, la Torah nous dit, il s'appelle Tov. Le verset nous dit, on a vu lorsqu'il est né qu'il était Tov, qu'il était bon. Donc, si Mordechai est à l'image de Moshe Rabbeinu, il est lui-même le bien, il est lui-même le Tov. Donc, Aman et le Ra, on ne fait plus la différence entre les deux. On arrive à un degré, lorsque l'on boit, de réparer la faute première au point qu'on se retrouve un instant avant la faute. Il n'y a plus de différence entre Aman et Mordechai, il n'y a plus de différence entre la bénédiction et malédiction. Tout est bien, tout est pur, et on a réussi à réparer cette faute première. C'est pour cela, nous disent les sages, que lorsque Mashiach viendra, la fête de Purim restera. Parce que, nous dit la Kabbalah, la fin est reliée au début et le début à la fin. Lorsqu'on arrivera à ce dévoilement de Purim de façon absolue, on arrivera à dévoiler la lumière première qui existait avant la faute de l'arbre de la connaissance, qui est encore une fois la vigne, et on arrivera à réparer la mort. Parce qu'il faut bien le dire, lorsqu'on dit que le serpent a envié Chava et a voulu tuer Adam pour lui prendre sa femme, il a réussi. On ne le souligne pas suffisamment. Le serpent a tué l'homme. Vous allez me dire, mais non, il ne l'a pas tué, il a continué à vivre. C'est vrai, mais lorsqu'il a fait manger de l'arbre de la connaissance, la mort est apparue dans le monde. Il est devenu mortel. Donc quelque part, même si ça a pris quelques centaines d'années, c'est beaucoup peut-être, mais en même temps c'est rien, parce que l'homme, à ce moment-là, en mangeant de ce fruit, est devenu mortel, la mort est apparue. Donc il a tué véritablement l'homme en faisant cela. De la même façon, Aman a voulu tuer le peuple juif tout entier. En espérant tous ensemble réaliser ce travail-là, cette image-là de l'arbre de la connaissance, en réussissant, en buvant de ce vin-là, à remonter le temps dans cette porte-là qui est Purim, et en annulant cette
force-là du serpent, comme on a dit, Aman lui-même est appelé serpent, est imagé en étant le serpent, en réussir à remonter à l'instant avant la faute de l'arbre de la connaissance, et par cela même, en buvant de ce vin qui est le fruit qui est de cet arbre-là même, eh bien réparer cette faute-là. Et dans la fête de Purim, ces 24 heures qui sont une porte dans le temps, réussir à remonter à l'instant juste avant et dévoiler par cela, en ramenant la vie éternelle dans le monde, de la même façon que cela se produira lorsque Mashiach viendra, Purim ne disparaîtra pas, et on va par cela tous ensemble monter au 5e étage.